La fraude sur les âges, elle se passe à la chaîne. Le coup d'envoi est donné par le footballeur à la recherche d'un meilleur contrat. Il y a des joueurs, quand ils ont joué pendant longtemps, ils se disent qu'ils n'ont plus l'âge de sortir. Parce que vous savez, pour signer pro de l'autre côté, il faut être jeune. Alors, ils refont l'âge, croyant qu'avec ça, ils peuvent peut-être pouvoir signer de l'autre côté. Les parents sont de la partie avec pour coéquipiers tous les bénéficiaires d'éventuelles retombées d'un contrat mirobolant. Il y a aussi certains clubs où déjouer le précédent club ou alors le club formateur parfois arrive à changer l'âge des joueurs. Bon, il y a aussi parfois certains managers, ils voient que le joueur est talentueux, mais il a déjà un âge avancé. Il se dit non, pour que je puisse le vendre, voilà ce qu'il faut faire. Les services de l'état civil et d'identification sont les jokers qui entrent en cours de jeu. Un jeu, pas du goût d'une fécafou de gendarme. Nous avons été victimes de l'appétit de ceux qui venaient pour gagner à tout prix. Ce sont eux qui nous mettent dans l'embarras des doubles identités, des triples identités auxquelles nous assistons actuellement. Dans un élan de recherche d'un club Eldorado, parents, joueurs et managers s'y emploient à tout prix. Actuellement, avec le système d'empreinte et le système de photos, ça devient une histoire un peu complexe et là, ils sont démasqués. Nous saluons la dénonciation de la double identité. Cela permettrait que dans les 2-3 ans qui suivent, que les enfants jouent vraiment dans leur catégorie avec beaucoup de plaisir. 62 joueurs sous le coup de la double identité. Ceci n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Le mal est bien plus profond avec des conséquences sur les performances sportives.